trouve que c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Tu sais, gars, toi, tu as fait attention, tu l'as descendu dans le 2. Moi, 0, là. J'ai dit, je vais faire ma vie normale. Je vais pas essayer de dire, je vais appuyer sa pédale doucement. Non, j'ai vraiment conduit normalement. Puis je trouve ça, c'est quand même vraiment des bons chiffres, là. Ça, là, c'est le véhicule, c'est le choix zen. C'est le choix de, je vais économiser de l'argent, je vais faire des bons chiffres d'économie d'essence. Mais je ne suis pas stressée si j'ai pas de chargeur, si ma batterie ne marche pas, si j'ai épuisé tout mon kilométrage électrique. C'est le choix zen, c'est le choix. Puis en tout cas, moi, j'irai avec ça. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joe Torque. Moi, c'est Eve Torque. Aujourd'hui, on parle de nos essais routiers du Lincoln Corsair PHEV et du Jeep Grand Cherokee 4XE. Alors, PHEV et 4XE, ça veut dire hybride branchable. Alors, c'est un épisode sur des VUS hybrides branchables. On commence avec le Lincoln Corsair PHEV, donc véhicule que j'ai eu à l'essai la semaine passée. Et j'ai vraiment aimé mon essai routier avec ce véhicule-là. Qu'est-ce que j'aime? C'est qu'aujourd'hui, on vous parle, les deux véhicules, là, ça fait une très grosse différence, là, qui sont hybrides branchables. En tout cas, moi, j'aime beaucoup le système des deux modèles, mais en tout cas, on commence avec le Lincoln. Ouais, on va dire, parce que je sais pas, c'est parce qu'on a eu des bad luck avec le GV70 électrifié, puis on a été chaudé un peu. Mais là, on voit tous les avantages la semaine passée, puis cette semaine, d'avoir un hybride branchable. Oui. On va mettre ça au clair tout de suite. Un hybride branchable peut faire une distance électrique, ou tout dépendant du modèle qui va être en mode hybride. Mais même si vous ne le rechargez pas ou que la batterie est vide, vous pouvez quand même rouler à essence. Ça roule en hybride. Mm-hmm. Fait que la part il n'est jamais 100% à essence. Non, il est toujours... C'est vraiment hybride, mais il n'est pas hybride je pourrais dire, à son plein potentiel. Non, c'est ça. Alors, c'est très pratique de ce côté-là. Puis, c'est des modèles que je pourrais dire que, comme tous les modèles, il faut apprendre à comment les utiliser et comment aller soustraire le maximum d'économie d'essence et puis le maximum qu'on peut faire sur l'électrique. Alors, je pourrais dire, pour commencer tout de suite, si c'est des modèles qui vous intéressent, pour faire de la route, c'est bien, mais ce ne sera pas le champion. Si vous faites beaucoup, beaucoup d'autoroutes, c'est sûr qu'un diesel, un Grand Cherokee diesel, ces choses-là, il était très, très économique sur la route. Oui. Mais par contre, si durant votre semaine, vous faites beaucoup de petits trajets, petites commissions, ces choses-là, puis vous revenez toujours à la maison, vous avez toujours une place pour le brancher vite fait, ben vous pouvez tomber à presque zéro de consommation de ce côté-là, oui, parce que vous pouvez littéralement rouler sur l'électrique. Oui, vraiment. Puis moi, c'est ce qui est arrivé pas mal la semaine passée avec le Lincoln Corsair. En partant, là, le Lincoln Corsair, je trouve que c'est un modèle de véhicule que je trouve vraiment le fun, mais que les gens oublient souvent. C'est souvent un modèle qui est comme pas considéré dans les choix. Tu sais, quand les gens magasinent, ils vont pas penser à ce modèle-là en tant que tel. Mais moi, je trouve que c'est un modèle qui fait du sens, que j'aime bien. Souvent, les gens qui vont considérer le Lincoln Corsair, c'est les gens qui sont intéressés au Ford Escape hybride branchable puis qui veulent avoir une traction intégrale puis plus de luxe. Fait qu'ils vont considérer le Corsair. C'est souvent ça qui va avoir arrivé. Puis c'est peut-être une des raisons pourquoi on ne retrouve pas la traction intégrale avec le hybride branchable dans le Ford Escape. Oui. Bon, ça, c'est comme le fameux sweet spot dans la famille Ford Lincoln. Regardez, le Corsair il a été renouvelé. On a déjà eu le Corsair hybride branchable à l'essai pendant l'hiver, il y a 2 ou 3 ans. Oui. Là, nouveau design, nouvelle calandre d'avant, nouvelle grille. Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé cette semaine, c'est que le véhicule était 2 tons. Le véhicule avait vraiment un vrai 2 tons. Il était rouge avec le toit noir, puis même là, il y avait une différence dans les miroirs. Il y avait des petits détails comme ça que j'aime beaucoup. Oui. Puis je trouve que ça fait une différence, ça fait une signature Lincoln. Ah oui, il y avait vraiment le côté luxe. Tu sais, même le soir, on ouvrait les portes. Il y avait les logos qui apparaissaient. Il y avait plein de petites touches comme supplémentaires pour ajouter du luxe. En tant que tel,
côté look, c'est sûr, ça garde le classique Lincoln. On le voit que c'est un Lincoln. Il n'est pas extravagant là, de ce côté-là. Là. C'est un véhicule qui paraît bien. Moi, j'aime les Lincoln. Regardez, c'est sûr certain, parce que dans mon passé, j'ai travaillé avec Lincoln beaucoup. C'est une marque qui si vous prenez votre temps pour la découvrir, ça vaut la peine. Puis qui offre des trucs assez uniques qui vont détacher un peu des autres. C'est sûr et certain que Lincoln est victime, un peu comme Cadillac, de sa réputation qu'on avait dans le passé. C'était des autos pour les vieux. C'est dur pour eux autres de se démarquer de ce côté-là. Surtout chez Lincoln, ils ont fait un moins bon job que chez Cadillac. Chez Cadillac, ils ont sorti leur série V, les Blackwing, ces choses-là. Ouais. Ils ont sorti des trucs qui étaient excitants, qui allaient attirer les enthousiastes, les gens qui aiment la performance, les gens qui sont intéressés par la piste de course, ces choses-là. Chez Lincoln, on n'a pas fait ça. Non, on est resté vraiment comme attaché à l'image, Lincoln. Mais on a peaufiné des trucs chez Lincoln comme le confort, le style, tout ça. Puis je vous rappelle qu'ici, au Canada, on n'a pas autant d'options qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un programme qui s'appelle Black Label, qu'on peut vraiment personnaliser notre Lincoln. Ouais. C'est dommage que... Il n'avait pas fait ça ici. Ouais, il dort sur la Switch. Lincoln Canada dort sur la Switch un peu de ce côté-là. Là. Peut-être que ça coûtait trop cher. Peut-être qu'il fallait qu'ils demandent des plus gros investissements à leurs concessionnaires, parce que je sais que les concessionnaires Lincoln Black Label aux États-Unis, il faut qu'il y ait une espèce de showroom, une place d'exposition avec tous les cuirs, les couleurs, les différents matériels. Ça revient un peu à une expérience comme, mettons, tu vas aller chez Ferrari, tu peux construire ta Ferrari comme tu veux, mais ils faisaient ça un peu avec ton Lincoln. Un peu même principe, mais pour Lincoln. Oui, fait que bon petit format. Regardez, format Escape, on va dire, là, pour ceux qui connaissent un petit peu moins la gamme Lincoln. C'est le plus petit chez Lincoln aussi, plus petit que l'Aviator, tout ça. Puis l'autre, le Nautilus. Je vais être franc, il faut connaître nos Lincoln pour savoir tous les noms, parce qu'à un moment donné, ils ont changé ça. Chez Lincoln, il y avait des marques Mark C, Mark ça, puis après ça, ils ont MKX, puis MKZ, puis là, ils ont rechangé ça. Là, ils mettent des noms de pirates, puis des noms aquatiques. Là. Ouais, c'est ça. Non, mais là, ils ont tout un thème de voyage un peu de bateau. Un corsaire, c'est comme un espèce de pirate, là. C'était un petit peu un... Ouais, c'était comme les navires qui étaient engagés, en tout cas, par la marine pour aider. Puis finalement, des fois, il y en a qui viraient mal. Puis là, ça virait que c'était des pirates, en tout cas. C'est l'histoire là. Le Nautilus, c'est un petit peu... c'est ça. Le seul, l'Aviator, lui, celui qui est comme l'Explorer, c'est plus avion. Mais tu sais, après ça, tu as le Navigator. Le Navigator, lui, il est entre les deux. C'est tous des noms un peu de voyage. Quand on passe à l'intérieur, on peut remarquer la première chose qu'on voit avec le update, c'est la grosse écran. Oui. On a grossi l'écran. C'était un gros manque qu'il y avait chez Lincoln. Très clair maintenant, système 5, quand on le met de reculons, on voit bien. Devant nous, on a les fameux cadrans digital qui changent. Là, on peut changer les modes, puis il y a plein de petits graphiques. Là. C'est la même chose qu'on retrouve dans le Navigator. Ouais. Il y a toujours des petites étincelles à chaque fois qu'on changeait les modes ou, mettons, faire chauffer parce que moi, je mettais le ruban chauffant déjà. Il y avait des petites lumières là, dans le dash. Ça, je trouvais que c'était bizarre un peu. J'ai pas trippé. C'était comme un rappel de quand tu utilises l'écran puis ça fait des petites étincelles. En tout cas, j'ai trouvé ça cute. Là, on voit sur l'écran, là, pour ceux qui nous regardent en vidéo, il y en a les fameux sièges. Les fameux sièges Lincoln, il faut vraiment le peaufiner à ta shape et l'enregistrer. Tu sais, moi qui conduis souvent le Navigator, mon père, c'est un véhicule qui peut être très confortable puis en même temps pas confortable. Fait que si tu as mal ajusté ton banc, tu sais, c'est comme, comment je pourrais dire? Un siège, mettons, comme dans un Escalade ou un Yukon, tu rentres dedans, mais s'il est mal ajusté, c'est pas si pire. Mais un siège Lincoln mal ajusté pour toi, c'est comme une machine à torture. Non, mais c'est pas ça. C'est que tu peux quasiment... tu peux ajuster même chaque côté de tes jambes. Pas égal, en tout cas. Mais toi, tu t'es plaint de ça cette semaine. Moi, à chaque fois que je retournais, même si tu l'avais pris, j'avais pas enregistré ma position de banc. Je le réajustais toujours juste vite. Je trouve que le banc était tout le temps parfait. Il moulait toujours parfaitement mon corps. Oh, mais t'es petite. Je l'ai trouvé comme vraiment confortable. Parce que moi, c'est sûr que certains, tu vas être confortable parce que le siège t'a fait pour une plus grosse personne.
Mais moi, si j'embarque dans un siège qui est fait pour une petite personne, c'est vrai comme si j'aurais plein de couteaux dans le dos. En tout cas, moi, j'ai Une vraiment bosse. aimé les sièges. Puis à chaque jour, il était comme, ah, j'étais assis tout croche. Moi, je rentrais dedans, puis j'étais comme, voyons, le siège est parfait. Il est moulé à mon corps. Pourquoi il chiale? Fait qu'en gros, regardez, à part l'écran, la technologie, les nouveaux cadrans, puis la calandre à l'avant, le reste du camion, ça reste pas mal identique à l'ancien modèle. Le derrière, on voit que c'est comme un mid-cycle refresh qu'on appelle. Je trouve que l'espèce de console, là, où il y a quelques boutons, les seuls boutons qu'on retrouve, ça, moi, ça me rentrait un peu dans le genou. Là. Oui, j'ai remarqué ça. Moi, il me rentrait pas dans le genou, mais tout dépendant comment je conduisais, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. Côté ergonomie, là, quand il y a des choses comme ça, des fois, c'est bien le fun, mais c'est pas pratique si tu freines vite ou quoi, parce que oui, tu sais, même moi, j'aurais pu me cogner le genou dedans, là. Toi, tu avais le genou littéralement dedans, là, mais moi, je le voyais, le potentiel de l'accident que je m'aurais cogné. Ouais. Quand on active le cruise control, les boutons apparaissent, puis quand il n'est pas actif, ça disparaît. Moi, j'aime ça, des petits détails comme ça. Là, ça fait clean. Ici, on a un chargeur sans fil. Là, ici, on a notre place pour changer nos modes. Là, quand on change nos modes, c'est là que ça devient plus important pour tout ce qui est hybride branchable. Mm-hmm. On peut le mettre en mode hybride, on peut le mettre en mode conserver la batterie, puis on peut le mettre aussi en mode littéralement électrique. Oui. Fait que ça, je trouve ça le fun parce que c'est pas tous les véhicules hybrides ou hybrides branchables qui offrent ça. Des fois, c'est des véhicules qui vont se gérer eux-mêmes. Il y a des modèles qui ne gèrent pas tellement bien eux-mêmes, mais ça, dans le Lincoln Corsair PHEV, on pouvait locker la batterie comme en mode électrique. J'ai trouvé ça vraiment génial. Moi, j'ai fait des chiffres effrayants de consommation d'essence cette semaine, là. Oui, parlant d'économie d'essence, qu'est-ce que tu as fait comme économie d'essence? J'ai roulé le véhicule vraiment normalement. J'ai pas essayé d'être économique du tout. J'ai même pas pensé à ça. Et j'ai fait du 2,7 litres au 100 km. Oui, puis ça, je veux vraiment le spécifier que c'est après avoir fait nos tests puis nos viraillages d'accélération, tout ça. Ah oui. Moi, j'ai fait du 2 litres au 100. Moi, sans réussi à le descendre. Sans m'énerver et tout ça, là. Mm-hmm. Je trouve que ma fameuse run pour aller au gym, c'est un bon combo de tests. Oui, avec des côtes et tout ça. On a des chemins qui roulent à 90, 100 km, puis ça monte, puis ça descend. Après ça, j'ai vraiment beaucoup plus de la ville, puis un petit chemin de campagne, ces choses-là. Il y a un mix. C'est pas vraiment autoroute, mais le long chemin, ça devient un peu comme l'autoroute. Ouais. Mais vraiment pacté. Puis, on peut voir comment que le véhicule réagit. Puis, c'est là que j'ai fait à peu près mon 2 litres au 100 km. Puis, tu sais, l'affaire qui est le fun avec des hybrides branchables, on revient là-dessus, autant le Lincoln Corsair que le Jeep Grand Cherokee, ben avec ma batterie à 100%, je suis capable de me rendre au gym 100% électrique. Oui. Le Lincoln, j'ai eu moins l'occasion de le tester au maximum, là, comme le Grand Cherokee. Mais le Grand Cherokee, lui, je suis capable de faire presque toute la run 100% électrique, sauf que juste à un instant ou un autre instant, le moteur à gaz va embarquer, mais c'est minime. Oui. Fait que, tu sais, si dans votre quotidien de la semaine, vous avez des petits parcours comme ça, moi, aller au gym, il est loin quand même, mon gym. Il n'est pas à côté. Là. La part du monde, c'est comme, moi, je m'en vais au gym, c'est 5 minutes. Moi, aller à mon gym, c'est 15 minutes. Oui. Fait que, tu sais, c'est quand même 15 minutes, tu sais, une demi-heure d'auto. Oui, de voyagement. Mais tu sais, c'est quelque chose que, tu sais, mettons, on appartiendrait à un hybride branchable, mais je ne serais pas obligé de dépenser du gaz juste pour aller à mon gym qui est un peu plus loin. Non, c'est ça. Oh non, écoute, c'est vraiment... Moi, je trouve, puis j'ai fait des TikTok là-dessus la semaine passée, je trouve que c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Tu sais, gars, toi, tu as fait attention, tu l'as descendu dans le 2. Moi, 0, là. J'ai dit, je vais faire ma vie normale. Je vais pas essayer de dire, je vais appuyer sa pédale doucement. Non, j'ai vraiment conduit normalement. Puis je trouve ça, c'est quand même vraiment des bons chiffres, là. Oui, puis moi, je trouvais que les performances du moteur étaient améliorées, puis étaient doux, puis il n'était pas aussi lent que l'ancien modèle. Non, il n'était pas aussi lent et... j'ai pas senti... tu sais, quand le moteur embarquait versus l'électrique, il n'y avait pas de coup. Tu sais, ça se faisait de manière smooth, là. Il fallait vraiment que tu te concentres pour voir
quand ça se faisait, mais il y avait pas, c'était pas fatigant. Tu sais, il y en a des fois, ils vont être hybrides, puis là, quand ça cogne, ça donne des coups, on dirait que tu cales, c'est pas agréable. Tout ça, c'est pas arrivé dans mon essai routier. OK. Donc là, je vais te monter sur le site environ. Nous, on avait tapis rouge. Oh, ça, c'est un nom cool là, pour un véhicule, tu sais, à vocation de luxe, oui. Regardez. Là, j'ai pris celui qui est full equip. Attends, je voulais juste revenir vous dire le prix de base, là, vite fait. Là. Si je suis capable. Bon. Le Lincoln Corsair, il part à 51 000 avec le premier choix, Ultra 55 000, Grand Touring 62 000. Je pense que pour avoir le hybride branchable, ça prend le Grand Touring. Fait que le moins cher qu'on peut rentrer dans ce véhicule-là, c'est 62 000. Mm-hmm. Ça, c'est souvent l'inconvénient des hybrides branchables. On est toujours obligé de prendre le full load. T'sais, on ne peut pas en prendre un tout nu. Non, c'est ça. Mais tu sais, moi, je sais pas. Ils veulent pas embarquer sur les ventes du Ford Escape. Oui, c'est ça. Moi aussi, c'est ça, je pense. Fait que... Tapis rouge. Fait qu'on le monte assez vite. Là. D'après moi, il y a pas mal toutes les options dessus là, quand on l'avait. C'est sûr et certain. C'est une belle taille. Est-ce que tu trouverais ça trop petit? Toi, tu as déjà eu un Escape. Fait que c'est une taille que tu étais quand même habitué. Oui, j'ai été habituée. Ça se fait quand même bien là, avec 3 enfants. C'est sûr que c'est pas un super gros VUS, mais c'est très faisable. Il y a en masse d'espace dans la valise et tout. J'ai pas eu de difficultés. J'ai pas... Écoutez, c'est un véhicule qui est adapté pour la famille. On va se le dire, là. Oui, puis tu sais, en dessous du capot, on revient en dessous du capot, là. Tu sais, le moteur hybride rechargeable, là, c'est toujours le 4 cylindres 2.5 litres. C'est un moteur que ça fait longtemps qui tu sais, des fois, il y en a qui sont comme « Ah, là, il y a plein d'affaires, ça va pas être fiable, ces choses-là. » Ça fait longtemps qu'il l'utilise chez Ford. Il a fait ses preuves. Puis je trouve que lui, c'est la meilleure version que j'ai conduite. Puis je suis content que dans le Lincoln, ils font une version qui est comme pas comme les autres. Tu sais, ce moteur-là, moi, je l'ai conduit de mémoire, regardez, dans le Fusion, dans le Escape, dans le Maverick, etc. Mais je trouve que le tuning de ce moteur-là, c'est le meilleur de la gang. Comment il a été calibré, tout ça, la performance qu'il a. Faudrait que je compare les stats, là, s'il y a plus de puissance, tout ça, mais il y a une différence, Lincoln. Oui. Puis un des trucs pour reconnaître un Lincoln Corsair PHEV, c'est que les fameux logos sont bleus. Sur le Lincoln sont bleus. Fait que sur le côté, en avant, tout ça sont bleus. Fait que quand les logos sont bleus, vous vous demandez pourquoi ce Lincoln-là a des logos bleus, ça veut dire qu'il est hybride branchable. Fait que comme je disais, il est à traction intégrale, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans le fameux Escape. Puis ça devient un produit un peu sweet spot qu'il n'y a pas beaucoup de compétition, le Lincoln Corsair. Je me souviens pas, on avait tous ces mags-là, ceux-là. Ils se ressemblent un peu, là. Ouais, je pense qu'on avait les deuxièmes de mémoire. Les 20 pouces. Mais semble qu'on avait ça. Ouais, fait que là, je pense qu'on est rendu avec le 2 tons, là. Ça doit faire partie d'un des packages. Ouais, les miroirs sont noirs. Ouais, fait que, en gros, là, vite fait, là, l'intérieur était gris, était truffe. C'était-tu ébène ou gris? Je pense qu'il était ébène. Ouais, c'est ça. Ébène, truffe, fumé, foncé, moyen. Bon, regardez, en gros, là, vite fait, là, le modèle qu'on avait à l'essai, là, avec toutes les options, là, ça monte à 79 085 $. Hey, je voulais juste faire une parenthèse. Je check le taux d'intérêt. 8,99 %. Aïe, aïe! Chez Ford, là, les taux d'intérêt ne sont pas super. Non, ils ne sont pas compétitifs actuellement. Regarde, en tout cas, c'est des bons paiements par mois. Mais bon, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que là, tu sais, dans ce prix-là, sans faire un comparo, mais ça se rapproche beaucoup du Genesis GV70 électrifié. Oui. Même il était un peu plus cher, il était à 86 000. Bon.
Toi, vite fait, Eve, Genesis GV70 électrifié ou Lincoln Corsair comme on avait, full equip? Lincoln Corsair all the way. Enlève les histoires d'électrique qu'on a eu de la difficulté, là. Je trouve que Lincoln Corsair est plus confortable. J'ai aimé mieux ma vie dans ce véhicule-là dans la semaine que dans le Genesis. Puis écoute, à un moment donné, tu vas être électrique, OK, mais là, tu as hybride branchable, tu fais du 2 litres, 2,7 litres au 100 km. C'est rien. Oh, oui. C'est rien, puis tu fais ça, puis t'as pas à te stresser. Hey, si le chargeur est cassé, si mon véhicule ne recharge pas, s'il a trop fait chaud ou froid, t'as pas à calculer ton trajet, Si tu vas quelque part qu'il n'y a pas de branchement, c'est pas grave. Puis s'il y en a, tu te branches et t'en profites pour rouler électrique. Je trouve que c'est tellement le meilleur des deux mondes, là. C'est le choix que je prendrais all the way. Toi? Moi, je l'ai beaucoup. Regarde, sur le capot, on a juste 266 chevaux vapeur, là. Puis. Mais ça faisait bien la job. Ça là. faisait la job. Puis, c'est ça, comme je dis, je trouvais qu'il était mieux calibré. On dirait qu'il était plus puissant qu'auparavant. Je sais pas ce qui se passait avec ce modèle-là. Il rechargeait bien. C'est sûr que c'est pas la même grosseur de batterie qu'un full électrique, mais vous n'avez pas besoin d'acheter un chargeur, c'est pas nécessaire. Oh non, nous, on s'est branché directement dans un branchement normal sur notre maison. Là. Oui, mais aussi, vous pouvez avoir un chargeur, si vous voulez être sûr. Là, vous pouvez encore plus maximiser. Si vous retournez souvent à la maison, nous, on travaille à partir de notre domicile. Puis, on revient souvent à la maison. Mm-hmm. Notre travail est à la maison. Fait que, si on faut aller chercher, mettons, les enfants, aller à l'épicerie, aller au gym, peu importe, on revient toujours à la maison. Là, c'est sûr, certain, si vous avez un chargeur, puis vous faites plusieurs petites commissions de même, mais vous allez pouvoir tout le temps revenir à 100% avec un niveau 2. Oui. Puis encore là, il charge vraiment vite, même dans un branchement normal. Fait que si vous allez au travail, vous avez un emplacement juste pour vous brancher, une extension, pas une extension, là, mais juste un branchement normal, ça fait la job. Oh, au travail. Puis vous avez environ 50 km d'autonomie sur l'électrique. Puis ça, c'est pas mal. Je pourrais dire que c'est pas mal la moyenne. Même pour le Grand Cherokee, c'est la même chose. Oui. C'est tout le temps 50. Mm-hmm. Mais c'est suffisant. Mais ça dépend de votre lifestyle. Comment je pourrais vous dire? Si vous êtes sur la route, puis vous faites je ne sais pas combien de kilomètres, peut-être que dans le trafic, ces choses-là, mais ça ne sera pas celui qui va vous donner le meilleur rendement, comme un diesel, je dis tout le temps. Mais là, je dis diesel, il n'y en a pas là-dedans. Il n'y en a pas des petits VUS comme ça, vraiment, avec un diesel, là, où il en reste presque plus. C'est pas compliqué. Là. Si vous faites toujours de l'autoroute beaucoup longtemps, bien, diesel. Si vous faites des petits parcours, puis vous avez toujours plein de branchements électriques, puis que vous êtes bon pour manager ça, bien, électrique. Si vous faites des petits déplacements, mais vous n'êtes pas toujours certain, ou vous avez des imprévus ou des enfants, des fois, il faut que vous partiez vite, vous n'avez pas le temps nécessairement de gérer ou manager un véhicule 100% électrique, hybride branchable. Mais c'est pas ça. L'affaire qu'il y a, c'est que, hybride branchable, c'est que monsieur tout le monde peut l'utiliser puis il va avoir une économie d'essence. Oui. OK? Monsieur tout le monde qui n'est pas organisé, s'il oublie de le brancher, c'est pas grave. C'est ça. Le gars qui est full fan puis qui veut pousser au maximum, il peut aller chercher des méga économies. Celui qui est obsédé, qui aime ça calculer, là. Il peut avoir des très gros chiffres d'économie. Oui. Mais même là, c'est plus facile qu'avec un véhicule 100% électrique. Tu sais, quand on a eu le Lincoln Corsair PHEV l'autre année, c'était en plein hiver, on n'a pas eu de problème. Il paraît que les 4XE, on va bientôt venir au Grand Cherokee, il paraît que l'hiver, il y a de la misère à être en mode électrique. OK. Mais c'est un petit peu pour ça qu'on ne peut pas comparer, mettons, un Lincoln Corsair avec un Grand Cherokee parce que c'est pas le même véhicule. Puis quand je veux dire c'est pas le même véhicule, c'est vraiment... L'autre, c'est un petit Escape. Littéralement, c'est comme un petit VUS auto qui a été surmonté, qui est léger. Mm-hmm. Tandis qu'un Grand Cherokee, c'est un off-road machine. Ah ouais. C'est un camion qui est pesant, suspension à l'air qui monte, qui descend. Il y a un vrai 4x4. Il y a un vrai 4x4. Tout ça, il y a du stock pesant là-dessus. Oh oui, puis on le sent, la différence. Dans la conduite, la semaine passée versus là, en Grand Cherokee 4XE, je sens que j'ai pas le même poids de véhicule dans les mains. Oui, puis c'est beaucoup plus facile avec le Lincoln Corsair d'aller chercher le maximum
sur l'électricité à cause du poids du véhicule. Oui, je trouve tellement que ça se fait tout seul. Tu sais, quand je disais dans mon TikTok, puis j'en ai parlé justement avec un de nos abonnés la semaine passée, c'est tellement le sweet spot parce que c'est un couteau suisse. Tu peux faire tes économies, tu peux rouler 100% électrique, puis hey, si tu décides de partir en road trip, ben tu te casses pas la tête. Tu peux essayer de te brancher, mais si t'as pas pu, c'est pas la fin du monde. T'as pas besoin d'un véhicule de spare, t'as pas besoin, tu sais, de te stresser. Tu peux tout faire avec. C'est tellement fantastique. Tu sais, mettons, t'arrives à... Mettons, t'es en road trip, puis là, tu t'en vas à une place pour recharger. Puis là, c'est sûr, certain, si tu niaises là à peu près une demi-heure, là, il va être plein. Parce que la batterie n'est pas grosse. Elle est pas grosse. Puis d'un autre côté, tu arrives à la place pour te brancher pendant ton road trip, puis là, tous les chargeurs sont pris. Mais pas de problème. T'es pas mal pris. Non. C'est tellement le sweet spot. Ça, là, c'est le véhicule, c'est le choix zen. C'est le choix de, je vais économiser de l'argent, je vais faire des bons chiffres d'économie d'essence, mais je ne suis pas stressée si j'ai pas de chargeur, si ma batterie ne marche pas, si j'ai épuisé tout mon kilométrage électrique. C'est le choix zen, c'est le choix que, en tout cas, moi, j'irai avec ce choix-là. Puis on a beau vous donner des chiffres d'économie d'essence, pour les hybrides branchables, là, c'est vraiment une question de l'utilisateur. Oui. Celui qui est capable... Comment je peux dire? Celui qui est capable de le pousser au max, il peut faire une économie d'essence incroyable. Beaucoup plus. Tu sais, moi, les chiffres que je vous donne, là, je me suis même pas concentrée à ça. Là. J'ai roulé normalement. Je me suis pas concentrée à faire des chiffres d'économie. Puis j'ai fait des accélérations. J'ai fait des départs quand on a filmé. Moi, j'essaie de le pousser. 2,7. Moi, j'aime ça, c'est parce que toi, tu fais la conduite normale de Monsieur du Monde. Moi, de l'autre côté, je vais essayer de le pousser. Oui, mais c'est pour ça. C'est pour ça que c'est bon qu'on... C'est pour ça qu'on est une super équipe! Oui. Bon, maintenant, on passe au Jeep Grand Cherokee 4XE. Un essai, ça faisait longtemps que je voulais avoir, qui m'intéressait beaucoup parce que, tu sais, le Wrangler, on l'a beaucoup aimé. Mm-hmm. Là, en Grand Cherokee, on n'est plus dans une boîte à savon. Moi, j'aime beaucoup. Tu sais, on l'a dit... Grand Cherokee, on l'aime beaucoup. Oui, en partant. De la nouvelle génération, là, que ce soit le court, le long, que ce soit le Summit Reserve, que ce soit un Trailhawk comme ce qu'on voit à l'écran. C'est un très bon camion, très belle grosseur, très confortable, tout ça. Mais là, on l'a dans une version économique, hybride branchable. Fait que là, regardez, cette semaine, on a un modèle Overland qui est bien équipé, mais qui n'est pas full load, noir. Puis, tu sais, je vais être franc avec vous, là, tu sais, quand on magasinait des véhicules, c'était un des véhicules qui était considéré. Oui. Si on voulait être plus raisonnable, là, puis avoir moins d'horsepower. Puis vu que je ne l'ai pas raisonnable, le véhicule a pris le bord rapidement. Regardez, comme que je dis, là, on tombe dans un modèle plus gros. La motorisation est presque identique à celle qu'on retrouve dans le Ford. C'est sûr que là, on est dans une plus grosse machine, mais ce moteur-là, il est fait pour des plus grosses machines que le moteur Ford. C'est un moteur qu'il a fait peut-être moins ses preuves que chez Lincoln et chez Ford. Ça fait moins longtemps qu'on le roule chez Stellantis. Mais moi, je m'attendais que le véhicule soit lent parce que le véhicule est pesant. Mais c'était pas le cas. Il était pas lent. Il n'est pas lent. Tu sais, une des différences que j'ai remarquées versus le Lincoln Corsair, même s'il ne se compare pas tellement, là, lui, des fois, je l'ai senti une fois ou deux, le lag quand le moteur à gaz embarque sur l'électrique. Est-ce qu'il te l'a fait à toi? Oh, il est moins smooth. Tu sais, quand, mettons qu'on fait un départ... La transition, mais je vais donner un exemple. Mettons que je suis en train de rouler, c'est correct, mais je vais partir d'un coin de rue puis je dois embarquer sur une route à 90 km/h. Là, je vais sentir. Je vais le sentir. Mais si je roule de manière smooth puis j'ai pas été pressée d'embarquer entre le trafic, si je peux dire, on le sent pas vraiment. C'est comme occasionnel. Là, on n'a pas fait un essai d'une semaine. On disait tout le temps qu'on voulait le faire, mais là, on disait on va matcher nos essais d'hybrides branchables. Puis quand moi, je l'ai pris pour faire ma fameuse run pour aller au gym, j'ai dit, il a le pied pesant un peu. Mm-hmm. J'ai dit, moi, je vais essayer de le maximiser. Puis, j'étais allé au gym, mettons, en mode hybride. Puis, j'étais revenu 100% électrique. Puis la batterie n'était pas pleine. Mais je l'ai vidée, par exemple. Ouais. Mais tu sais, je suis arrivé à la maison, elle était vide. Ouais.
lui, il se lock vraiment bien. On a des boutons sur le côté, on choisit. C'est très simple. Oui. On pèse sur hybride, on pèse sur électrique, puis il te le dit. Quand il n'est plus électrique, il n'y a plus de batterie, il te le dit. Pas compliqué de ce côté-là. Comment je peux dire? À cause qu'il est plus pesant, il faut y aller plus easy sur la pédale. Il faut conduire de façon économique pour maximiser notre économie d'essence, comme dans tous les véhicules, mais... Il y en a qui pardonnent plus. C'est comme le Lincoln Corsair PHEV, ils pardonnent plus. Je trouvais que c'était plus simple dans le Jeep pour comprendre le processus. T'sais, on a vraiment 2 couleurs avec 2 gauges. On a le bleu puis le vert. Il y en a un, c'est le moteur à gaz, puis l'autre, c'est littéralement la batterie. Fait que tant que tu restes tout le temps dans le vert avec la batterie, ça veut dire que tu utilises juste la batterie. Puis, je suis surpris parce qu'habituellement, sur les modes électriques, quand tu vas en haut de 80 ou 90 km/h, le moteur embarque. Mais là, j'ai pu faire ma run à 90. Et plus. Non, mais je roule normal, comme le trafic. On va se le dire, là. On roule comme le trafic. On roule comme le trafic. Quand le trafic n'est pas là, je le rattrape. Non, dans les limites acceptées de monsieur tout le monde. Oh oui. On va se le dire, là, tout le monde roule à la même vitesse. Puis je suis surpris, là, l'électrique marchait bien. Juste à 2 instants, à cause que j'étais vraiment dans des pentes très inclinées, le moteur à essence a embarqué. Oui. Mais j'ai été capable de faire tout mon parcours de chemin de campagne, de chemin à plus haute vitesse qui monte, qui descend, puis beaucoup de villes à 100% électrique. C'est vraiment bon. Puis, on n'est pas... Comment je veux dire? On n'est pas dans un Ford Fusion, là. On est dans un Jeep Grand Cherokee. Oui. On a des écrans partout, on a des gros sièges, on a un vrai 4x4, la suspension. À l'air. C'est un véhicule qui est pesant. Oui. Puis, tu sais, des fois, les gens vont comparer ça. Ah, ben, tel autre véhicule, peut-être t'as fait plus. Il ne faut pas oublier, là. C'est un Jeep. C'est un vrai 4x4. Mm-hmm. Il peut faire du hors-route. Fait que toi, t'as fait quoi comme économie d'essence en mode normal? Moi, en mode normal, que je me suis vraiment pas concentrée. À un moment donné, j'étais à du 7,5 litres au 100. J'ai réussi à le descendre ce matin. J'ai vu ça, j'ai dit, oh, je vais faire un peu plus attention. Puis, tu sais, juste en faisant un peu de route ce matin, je l'ai descendu à du 6,8. Fait que, tu sais, quand je dis le Corsair pardonne plus, c'est que là, pour être vraiment plus économique avec le Grand Cherokee, il faut faire un petit peu plus attention. Il faut porter plus attention. Tu sais, j'ai vu une bonne séance de quand je regarde pas du tout puis quand je fais un peu plus attention. Là. Moi, j'ai fait du 6 litres au 100 km en faisant attention. Puis après ça, je me concentrais à le mettre plus sur le mode électrique. Fait que là, j'ai descendu ça à du 5,4, ces choses-là. Mais ça fait, tu sais, rappelle aux gens, ça fait combien de litres au 100 un Jeep Grand Cherokee normal? Normal, c'est tout dépendant, c'est le V6 ou le V8 dedans. C'est facilement du 14-15 litres au 100. Bon, fait qu'on s'entend, un véhicule qui fait du 14-15 qui est descendu fait quasiment à le tiers ou la moitié. Ça fait une méga différence pour ces véhicules-là. Puis, tu sais, on n'a pas vraiment un sacrifice. Non. Oui, peut-être un peu de performance à comparer du V8 puis des remorquages, ces choses-là, mais moi, je trouve que c'était excellent. Mais tu sais, ça dépend tout le temps. Comme là, je l'ai descendu à mettons, du 5,5 litres. Mm-hmm. Mais c'est sûr, certain que si après ça, j'aurais continué de rouler, ça aurait remonté peut-être à du 6,5 parce que là, je ne pouvais pas autant exploiter la batterie. Oui. Mais c'est un véhicule qui va très bien. Puis, c'est un véhicule qu'on a eu souvent à l'essai. On va le survoler un peu plus vite, là, mais les sièges sont super confortables. L'écran est super cool dedans. Il y a même un écran devant toi. Oui, côté passager. Bel espace à l'arrière, une grosse valise. Ah oui, extrêmement pratique, extrêmement confortable sur la route. Il y a tous les avantages. Tu sais, quand on essayait le modèle Grand Cherokee, souvent on disait « mais il est gourmand, mais il est gourmand ». Mais là, pour les gens qui sont comme nous, mettons, qui aimaient ce modèle-là, mais ils le trouvaient gourmand, ça, c'est une excellente alternative. Tu sais, ce véhicule-là, moindrement, avec des bons pneus, l'hiver, il n'y a rien qui arrête ça. Là. Ah non. Il y a des vrais 4 roues motrices, tout ça. On peut monter la suspension. Ça, c'est leur fameux panneau qu'ils utilisent dehors. Pour faire la recharge. Faire la recharge n'importe où. Là. Mais c'est sûr certain que c'est un véhicule qui n'est pas donné. On va se le dire, là. On va le mettre en 2024. Là. Ils sont dispendieux, les Jeeps. Fait que, mais par contre, regardez,
on peut... Le moins cher qu'on peut rentrer... Ouais, c'est quand même, tu sais. Le moins cher. Le moins cher qu'on peut rentrer dans le PHEV, c'est l'édition Trailhawk à 79 790 $. Mhm. Vous avez la version Overland qui part à 85 785 $, qu'on a eu à l'essai. Puis, on a eu... Si on peut avoir aussi un Summit Reserve. Là, je vais mettre une parenthèse. Puis, vous allez me dire, Caroline, il me comporte n'importe quoi avec n'importe quoi. Mais tu sais, c'est dans le même prix que le Lincoln, puis c'est dans le même prix que le GV70. Moi, je m'excuse, là, c'est sûr, je prendrais Jeep. Moi, je suis Jeep à 100%. Là, pour mes besoins, ou ce que je vis, tout ça, là. Même là, moi, je prendrais peut-être un qui, je pense qu'il se fait pas, là, allongé PHEV. Là. Ouais. Ça serait solide pour la famille. Là. Oh non, ça serait un choix. Tu sais, on viendrait éliminer un des gros défauts du Jeep Grand Cherokee. Là. Tu viens de couper dans ta consommation d'essence, c'est excellent. Moi, conduire ce camion-là tous les jours, je serais content. Oui. Ah non, il va super bien. Là. Il y a des gros sièges, tout le kit, il va bien, il est le fun à conduire. Il a rechargé super bien toute la semaine aussi. Là. Non. Tu sais, je vais vous dire, là, je vais être franc avec vous, là, ça serait un des véhicules que je considérais. Je suis comme, on est tanné du TRX, là, puis on veut passer à quelque chose d'hybride branchable. Il serait dans le top de la liste. Je commence la phrase « Oh, on est tanné du TRX dans un monde parallèle, dans un autre univers où je se trouve. » Aïe, 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 hein? C'est sûr et certain, le modèle qu'on avait à l'essai, il était hyper équipé. Là. Je vais essayer de l'équiper comme qu'il était. Tu sais, à part de ça, y a-t-il quelque chose qui t'ont marqué dans le Grand Cherokee en général, à part du 4XA? Là? Parce que là, aujourd'hui, on se concentre plus sur les hybrides branchables. Mm-hmm. Là. Mais, tu sais, encore là, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Chaque véhicule est différent puis est adapté pour certaines personnes. Pour vous, peut-être que électrique, c'est fantastique. Vous avez 10 000 chargeurs, vous êtes équipé puis vous tripez là-dessus, ça va marcher. Pour une autre personne, ça ne marchera pas. Hybride branchable, c'est la même chose, mais ça pardonne plus. Ouais, puis quand je dis que ça pardonne plus, c'est pas fait pour monsieur tout le monde. Non plus. Mais comme nous, comment qu'on utilise nos véhicules à faire tout le temps des allées, revenir, puis avoir toujours une place pour se brancher vite, ça fait beaucoup de sens. Oui. Oui, puis chaque fois qu'on fait les commissions ou quoi, tu sais, c'est comme on parcourt quand même grandes distances. Tu sais, il n'y a pas de « Ah, le magasin est à 2 minutes. » Non, il est à 15 minutes, 20 minutes. Partout ce qu'on va, c'est 15 minutes, 20 minutes au moins. Fait que c'est beaucoup de... En tout cas, d'aller-retour. Puis souvent, on essaie d'être organisé, mais il y a souvent des imprévus où il faut aller quelque part vite. Fait que pour ça, ça pardonne beaucoup plus. Puis moi, je trouve que le modèle, le Jeep Grand Cherokee en tant que tel, c'est un excellent modèle. Je trouve que c'est le sweet spot pour, mettons, les gens qui trouvent beau le Grand Wagoneer, tout ça, que là, t'embarques qui est plus cher. Puis là, on a vu aussi récemment, il y a certains modèles qui sont prêts avec ou qui ont des problèmes. En tout cas, on est en train de voir ça popper un peu partout. Je trouve que un Grand Cherokee vraiment bien équipé va être autant luxueux. Je trouve que c'est vraiment un bon choix. Là. Oh oui, même là, regarde, ça, c'est typique des sites Stellantis, là, mais j'ai de la misère à l'équiper comme on l'avait. Là. Ouais, c'est vrai. Il était ultra équipé. Techniquement, il était comme mal monté. Les gens qui vont il était trop équipé. Parce que c'est pour ça que moi, j'aime ça, vous faire ça, qu'est-ce qu'on fait présentement, puis vous donner en détail, dire, hey, ça part à partir de ça. Parce que le modèle qu'on a à l'essai, Overland, il vaut 95, peut-être 97 000 $. Je l'ai monté à 95, puis il manquait la petite écran devant toi, oui. le côté passager. Ça fait pas de sens, ça. Monter ton Overland à 97 000 quand tu peux avoir un Summit ou un Summit Reserve qui part à 80. Tu sais, mettons, regarde le Summit Reserve là, à 93 000, mais il va peut-être sûrement avoir autant d'équipement qu'un Overland tout équipé au bout de même. Oui, c'est ça qu'il faut faire attention. Il faut faire attention à ça. Si vous avez un autre journaliste, un autre chroniqueur, peu importe, il fait comme ben là, moi je trouve ça cher, tu peux rentrer dans un BMW, un Mercedes. Faut que tu sais, comment je peux dire? T'as-tu vraiment besoin des écrans en arrière dans un Grand Cherokee? T'as-tu besoin de l'écran devant le passager? T'as-tu besoin de tous ces gadgets-là? Là? Tu sais, là, chez Stellantis, la personne qui a commandé ce camion-là a coché tout pour montrer toutes les options. Ah oui. Mais monsieur tout le monde n'a pas besoin de cliquer toutes ces options-là. Quand que je vous dis, là, le Overland, il part à 85 000,
Mais dites-vous qu'à 87-90 000, il y a de l'allure. Il y a de l'allure, là. Oh oui. Puis il manque pas grand-chose, là. Mais quand même, c'est un véhicule de 80-90 000, ces choses-là. Ah oui. Mais moi, pour tout ce qu'il offre, ce véhicule-là, c'est que là, on tombe vraiment avec des véhicules avec presque pas de sacrifice. Oui. Puis quand je veux dire de ça, c'est qu'on a le luxe, le confort, les capacités en route, l'économie d'essence, on peut remorquer, etc., etc. Tu sais, avant, là, tu avais un Grand Cherokee, il est super, j'adore rouler ça, mais tu sais, il prend bien du gaz. Oui. Là, on vient de corriger le majeur défaut du modèle. Moi, je trouve ça excellent. J'avais vraiment hâte de l'essayer. Quand on a essayé le Wrangler 4XE, je l'avais vraiment aimé, puis on pouvait le locker en mode électrique. Tu sais, ça vient éliminer vraiment le problème de consommation d'essence des Jeeps. En tout cas, même celui-là, je suis vraiment pas déçue jusqu'à maintenant. On n'a pas complété notre semaine avec encore, là. Ouais. On n'a pas vu si on peut descendre plus les chiffres ou quoi que ce soit, mais juste là, les chiffres qu'on fait, si vous regardiez déjà pour un Grand Cherokee, les chiffres de consommation d'essence sont beaucoup plus élevés que les chiffres qu'on a sortis cette semaine. Ils disent qu'on peut faire une autonomie de 761 km, dont 42 qui peuvent être full électrique. C'est ça. C'est toujours environ 42-50 km dans ces cas-là. Ça joue là-dedans. On a jusqu'à 470 livres-pieds de coupe. C'est quand même un bon petit moteur là, qui offre quand même une bonne puissance. Là. Mm-hmm. C'est 375, 470 livres-pieds de coupe. C'est quand même beaucoup de chevaux. Là. Il n'est pas slow. Là. On n'est pas à 266 comme dans le Lincoln. Là. Non. Puis c'est ça. Avec le 4XE, on peut tirer jusqu'à 6000 livres environ. Là. Fait que c'est pas autant que le V8, ces choses-là. Mais quand même, 6000 livres, c'est quand même bien. Là. C'est pas 5000. La plupart des V8 de ce grosseur-là, c'est toujours 5000. À cause que, tu sais, on a un vrai 4 roues motrices puis tout ça. On peut faire 6000. Fait que, encore là, je sais pas comment il performe, le hybride, là, quand on remorque avec, là, si c'est assez de chevaux vapeur. Mais moi, j'ai trouvé ça très solide. Très solide comme produit, très intéressant. Encore une fois, un produit sans sacrifice, là, puis pour nos besoins à nous, où ce qu'on vit, qu'on a besoin, tu sais, d'un véhicule qui se débrouille l'hiver, tout ça. Dans les hybrides branchables, c'est mon premier choix. Là. C'est sûr. Moi, j'ai beaucoup aimé le Corsair PHEV. Il y a quelqu'un même qui m'a demandé hey, est-ce que je regarde ce véhicule-là? Est-ce que j'aimerais l'acheter? Est-ce que j'ai dit oui pour vrai. Là. Je vois pas un inconvénient majeur de pourquoi que je dirais de ne pas l'acheter. Je l'ai beaucoup aimé. Par contre, nous, avec la famille, on est 5 en tout, amener les poussettes, les ci, les ça, la neige, les nids de poule, la montagne, le 4XE, pour nous, ferait plus la job. Oh oui. Ça serait... Mettons, on doit en acheter un hybride branchable, là, moi aussi, c'est dans mes choix. Oui, puis si t'en as un fatigant qui est proche, qui te suit dans le cul, tu sais, t'as de la pétale. Pas autant que le TRX. Non, mais sans niaiser, je trouve que c'est un choix solide. J'avais hâte de l'essayer. Puis il a répondu à mes attentes. On a baissé les chiffres de consommation d'essence. Puis, j'ai vu d'autres gens qui l'ont testé. Puis ils étaient comme quoi dans le 9-10 litres au 100. J'ai jamais fait ça. Là. Non. J'ai fait zéro attention. Là. Puis j'ai emmené tous les enfants. J'ai passé dans les côtes. Puis j'ai pas dépassé le 7,8 litres au 100. Là. Non, c'est ça. Mais tu sais, comment je peux te dire? Si tu le branches jamais, puis tu as un pied pesant, là, c'est sûr que tu tombes en normal. Puis tu fais des longs parcours, mais ça se peut que tu fasses d'une élite. Ça se peut que tu fasses dans des chiffres plus élevés. Mais nous, comment on l'a conduit jusqu'à présent, tu peux descendre le chiffre de façon considérable. Quelqu'un qui nous suit chaque semaine, on fait toujours les mêmes parcours. Fait qu'il peut gager versus tous nos autres essais qu'on fait. Là. Oh oui, c'est sûr, certain. Il y a plein de trucs aussi. Dans ces véhicules-là, il faut apprendre comment les conduire. Mm-hmm. Puis, quand que je faisais de la formation là, sur les Focus électriques dans le temps, puis là, on faisait apparaître les petits papillons. Là.
Ben, en gros, nous, on apprenait à monsieur tout le monde comment conduire de façon économique. Ouais. Parce que tu n'avais pas le choix, parce que le Focus faisait 90 km. Si tu avais le pied pesant, tu faisais genre 65-70 km. Ah ouais. Fait que là, avec tous les gens qu'on faisait l'essai du véhicule, maintenant, plus que tu as de papillons, plus que tu as. Tu sais, c'est bien beau, là. Ça tu sais. Moi, ça me tapait ses nerfs, là. Ah, les feuilles, puis les papillons. Les feuilles, puis les papillons, puis les fleurs, puis. Les gauges, moi, je trouve que c'est bon. Oui. Moi, je le comprends. Mais peut-être que c'est pas monsieur tout le monde qui comprend. Puis, tu sais, l'affaire qu'il y a encore là, puis, tu sais, je veux terminer un petit peu là-dessus, c'est que même si t'es pas deep, là, même si tu comprends même pas c'est quoi un moteur hybride, tu peux le conduire. Oui. Si tu l'oublies. C'est pas la fin du monde. Savoir la différence entre un tel chargeur et tel chargeur, t'as pas besoin. T'as pas besoin. Une plug normale, ouais, le chargeur que tu retrouves partout à l'épicerie va faire l'affaire. T'as pas besoin de te casser la tête. Là. Est-ce que ce chargeur de niveau 2-là est assez puissant pour mon véhicule ou ça va prendre plus de temps? Est-ce que je devrais me brancher sur un niveau 2? Est-ce que je peux descendre en Floride? On va se le dire, là. On va se le dire. C'est un road trip en véhicule électrique, il faut que tu sois extrêmement organisé, puis que tu ailles des journées de buffer. Oui. Pas que tu sois pogné dans un horaire tête. Tu sais, il y en a des fois là, qui, premièrement, il y en a, ils voyagent à 5 minutes tout le temps, un périmètre autour de leur maison, puis comme je comprends pas que les gens sont pas tout le temps électriques. Bon, mais pour ceux qui doivent faire plus de chemin, c'est pas tout le monde qui a la même réalité. Puis il y a des gens qui vont être comme pro-véhicule électrique. Il faut prendre en considération que, tu sais, des fois, on parle avec des gens, ils calculent, là, j'ai fait tant d'économies, j'ai sauvé tant de kilomètres. Toi, tu le fais, mais faut se rendre compte qu'il y a d'autres gens à l'opposé. Là. Comme, il me reste 1 kilomètre pour aller mettre du gaz. Oh mon Dieu, j'ai oublié, puis je vais mettre du gaz. T'sais. Moi, je peux contrer ça et tout. Là. Ceux qui chialent, pourquoi il n'y a pas plus électrique? Ah, ben pourquoi on n'a pas des petits véhicules électriques comme des genres de cartes de golf ou des side-by-side électriques qu'on peut utiliser sur la route? Parce qu'il y a des lois, il y a des ci, il y a des ça. Mais ça, il y a plein de monde, là, ils pourraient s'acheter une espèce de véhicule à 10 000, 15 000 sans avoir à dépenser un 50. Puis c'était combien qu'ils partaient tous, eux autres? 50, 60 000? Ah oui. Pourquoi on peut pas avoir des petites citadines ou des petits véhicules qui coûtent full pas cher pour le monde qui n'ont pas besoin d'aller loin, puis ils font juste être en ville ou ils font juste gosser dans leur village? Il y en a en Floride, là, il y a plein de places où tu peux te promener en carte de golf. Ah oui. Dans la rue, non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Puis tu sais, c'est un truc que mon père me disait, tu sais, pourquoi on peut pas avoir ça? Puis on pourrait juste aller à l'épicerie ou au dépanneur avec ça. Mais là, c'est la sac, puis le stylet, ça, les affaires de sécurité de la route. Mais comment il y a de gens qui opteraient pour ça? Combien il y aurait de gens qui ont deux véhicules, là, puis un des deux véhicules deviendrait l'espèce de carte de golf? Il y en a beaucoup, là. Mais tu sais, la différence. Oui, vous allez me dire, il peut y avoir une bicyclette électrique. Une bicyclette électrique l'hiver, c'est assez ordinaire. Mais là, c'est ça. Ici, il y a l'hiver. Puis ici, tu sais, aux États-Unis, comment ça fonctionne, c'est que si toi, tu te prends dans la moto, tu décides que tu mets pas ton casque puis tu te plantes, ben c'est toi qui payes tes soins. Nous, ici au Québec, on est comme tous responsables. Si quelqu'un prend un accident, mais tu sais, c'est comme toutes nous, nos taxes, nos paiements comme citoyens qui vont pour chaque personne. C'est ça qui est. C'est pour ça qu'on est plus tenu serré, mettons, là, au Québec. Mais en tout cas, regarde, pour hybride branchable, c'est pour les gens que des fois, tu es dans l'une, des fois, tu n'es pas organisé, des fois, tu peux te brancher, des fois, non, c'est le sweet spot. Ah oui, totalement. Puis, je sais pas pourquoi que tu sais, à un moment donné, là, parce que, tu sais, moi, j'ai passé à travers de ça, là. J'ai évolué dans l'automobile avec tous les moteurs, puis j'ai parlé de tous les genres, propane, gaz naturel, hydrogène, peu importe, OK? Mais à un moment donné, tout le monde poussait hybride branchable. De là, depuis que la propagande full électrique, les hybrides branchables, c'est comme pas bon. On dirait, j'ai ce feeling-là. En moyenne, tout le monde sont comme oh, hybride branchable, là, tant qu'à ça, tu vas électrique. On dirait que tout le monde dit que c'est pas bon. Puis là, de plus en plus, tu as des compagnies comme Ford, ils investissent de plus en plus dans l'électrique. Des compagnies comme Stellantis qui disent mais les hybrides, c'est ça que le monde veut. Mais à un moment donné, là, c'est bien beau que tu pousses ton autre produit là, qui est hyper cher, il faut l'électrique. Si personne ne l'achète, faut que tu te revises sur un 10 cents, puis tu offres ce que les gens veulent, puis qui sont adaptés pour leur style de vie.
Je pense que pour une majorité des gens, ce type de véhicule-là est plus adapté. Puis aussi dans tous les marchés. Oui. Les marchés que l'électricité est chère, moins chère. Il est adapté pour beaucoup plus de territoire puis beaucoup plus de masse de gens. Exact. Alors, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez des hybrides branchables. Est-ce que c'est la solution? Est-ce que vous êtes plus à gaz, diesel, propane, gaz naturel? Dites-nous dans les commentaires, préférez-vous le Lincoln Corsair PHEV ou le Jeep Grand Cherokee 4XE? Je suis curieuse de savoir. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain podcast.